Bonjour à tous. Retour à Foulés-Nantes avec Régis. Bonjour Régis. Bonjour Marcel. Alors Régis, on va aujourd'hui s'intéresser aux chaussures à nouveau. On va voir un peu l'état d'usure. Alors bien sûr, quand on voit les orteils à travers la chaussure, c'est qu'elle commence à être un peu fatiguée. Ouais, effectivement, quand les orteils commencent à sortir de la chaussure, comme tu disais, c'est que là, il y a quelque chose à faire. Alors sans aller jusque-là, quels sont un petit peu les signes qui ne trompent pas et qui indiquent qu'il est vraiment temps de passer voir Régis à Foulés-Nantes, justement? Donc une paire de chaussures, en général, se change tous les 1000 à 1200 km en fonction des modèles. Donc là, tu vois, Marcel, par exemple, je viens d'aller courir tout à l'heure avec ces chaussures et j'ai mal partout. Aux pieds, aux genoux, aux hanches, au dos. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Effectivement, quand on commence à avoir des douleurs, en général, c'est qu'il faut les changer. Donc tu vois, ces chaussures que je viens de mettre pour aller courir commencent à être usées. Donc je vais vous montrer. On peut le voir justement à l'œil déjà qu'elles commencent à être vraiment usées. Donc elles sont beaucoup plus souples, en fait. Elles perdent en efficacité finalement. Effectivement, donc là on peut voir déjà que la semelle la semelle extérieure est vraiment usée. Donc là on voit qu'il y a pas mal de signes qui montrent que... Est-ce qu'on a des témoins d'usure comme sur un pneumatique ou... Il n'y a pas vraiment de témoins d'usure, mais on voit que c'est craquelé. L'amorti la mousse EVA, sur cette chaussure, l'amorti est une mousse EVA, on voit que c'est craquelé un petit peu. Donc là on voit vraiment que c'est beaucoup moins efficace. Et également le signe qui ne trompe pas, c'est justement si on pose la chaussure sur une surface plate, on peut voir qu'elle n'est plus... elle penche d'un côté ou d'un autre en fait. Le même modèle neuf, justement, qui justement ne part pas d'un côté ou de l'autre, la semelle est vraiment plate en fait. Hein. Voilà, puis le dessin en dessous est parfaitement... ici, on le distingue bien la différence entre le creux, là par exemple, qui est beaucoup plus marqué. On sent que la chaussure... Il y a eu de l'abrasion justement qui a fait que... Elle est prête. Que c'est moins, on va dire, dynamique qu'avant et c'est plus craquelé, c'est beaucoup moins efficace. Hein. Si on regarde ce qu'on appelle le mesh, donc le chausson, justement, est beaucoup plus mou en fait. On sent qu'il y a beaucoup moins de maintien. Alors que là, si on prend celle-ci, on sent que là, c'est beaucoup plus rigide. Ce qui fait que justement, quand on a la chaussure qui est usée, on va avoir le pied qui va être moins maintenu et on va plus avoir de douleur dans les chevilles, même au niveau de la voûte plantaire, on va vraiment être moins à l'aise dans les chaussures et ça peut générer des blessures. Vous l'avez compris, il ne faut pas négliger ces chaussures et penser à les changer régulièrement. Tout de suite, quelques images et on revient ensuite avec un autre conseil. Encore des conseils à vous proposer aujourd'hui pour les amateurs de course, grâce notamment à différents objets qui vont vous aider quand la lumière est plus faible, notamment en hiver. On a notamment cette lampe frontale. Ça, c'est pour les adeptes du running de nuit, Régis. Effectivement, donc là, avec les jours qui ont raccourci fortement, on est souvent obligé de courir la nuit. Donc en fait, la règle, c'est de voir et d'être vu. Donc la lampe frontale, par exemple, c'est très important. Donc notamment, on va pouvoir être vu par les voitures et l'environnement, les gens qui sont dans l'environnement extérieur autour de nous. Et aussi, on va pouvoir voir les petits défauts de la route ou des chemins pour éviter de se blesser et pour voir où on va globalement. Voilà, la lampe frontale, très pratique, lampe à LED, bien sûr. Donc indispensable quand on fait des runnings de nuit. Et puis également, pour être vu, et notamment des automobilistes, on a les bandes réfléchissantes. Effectivement, donc les phares des voitures vont faire que les éléments vont refléter de la lumière et on va être vu par les voitures. Quand on court sur le bord des routes, c'est quand même essentiel pour éviter les accidents. Voilà, donc on a des chasubles, on a des accessoires à mettre au poignet ou au mollet pour pouvoir être visible. Et là, pareil, ce sont des éléments qu'on va mettre sur les mollets, les bras, les jambes pour être vus globalement. Voilà, donc n'hésitez pas, à vous aussi, à courir en toute sécurité grâce à ces accessoires disponibles bien sûr à la boutique Foulés-Nantes. Et on vous souhaite une très bonne course et on vous dit à très vite.